Hey, c'est Latinacté et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors si vous ne me connaissez pas, je m'appelle Mayanne du compte A Pas de Moi, du moins vous me retrouvez sous le pseudo A Pas de Moi à peu près partout sur le net. Je suis vulgarisatrice scientifique sur la lactation humaine et l'allaitement parental depuis presque 10 ans et puis je suis formatrice, je forme des accompagnantes dites facilitatrices d'allaitement selon une approche, l'approche A Pas de Moi, qui est une approche novatrice qui met en lumière la relation d'aide au service de l'allaitement. Ce sont donc des accompagnantes holistiques, globales et non médicales pour les personnes, les familles, les mères qui souhaiteraient allaiter. Ceci étant dit, maintenant que vous savez qui je suis, bienvenue dans le format Actu Allaiter. Si c'est un format qui vous plaît, qui vous parle, n'hésitez pas à vous abonner, à enclencher la petite cloche, voire à lâcher un like, ça fait toujours plaisir. Je vais pas vous mytho à mon petit ego et j'en ai pas beaucoup, et à YouTube qui comprend que ce que je fais a un intérêt. Dans ce format, j'aime prendre une actualité que j'ai trouvée dans les médias, sur les réseaux, etc. et ça puisse éveiller une discussion de l'apport au niveau peut-être de l'allaitement, de la maternité, de la parentalité. Et aujourd'hui, je suis tombée donc sur un article dans parents.fr qui nous dit « Faut-il réveiller bébé pour manger ?» J'adore cette question. J'adore cette question. Je ne sais absolument pas encore comment est-ce qu'ils ont décidé de la traiter, mais j'ai hâte de le découvrir avec vous. On nous dit, durant les premiers mois de leur vie, les bébés ont besoin de suivre un rythme régulier entre sommeil et alimentation. Toutefois, il est souvent difficile pour les jeunes parents de savoir comment réagir. Une jeune dame qui s'appelle donc Katia Sabi, infirmière péricultrice et consultante en lactation, nous donne apparemment dans cet article son avis. Elle nous dit que lorsque les bébés dorment, ils semblent être sur un petit nuage et donc arrachant pour les parents de devoir les réveiller dans ce moment si paisible. Soyons beaucoup plus honnêtes. Ça nous fait chier, n'est-ce pas? Parce qu'on se dit, non mais attends, là, mon amour, on a 10 minutes de tranquillité, pourquoi est-ce qu'on va réveiller la bête? Pourquoi allons-nous nous infliger ça? Je veux dire, on a 10 minutes. Pour Katia Sabi, infirmière, donc, elle nous dit qu'il est primordial qu'un enfant de 0 à 3 ans ait une continuité alimentaire avec le sein. Oh, je l'aime déjà cette dame. Doit-on réveiller un nouveau-né pour le faire manger la nuit? Elle nous dit un bébé doit pouvoir être nourri même la nuit lorsqu'il a besoin de cette énergie, parce qu'il a besoin de cette énergie pour se construire et grandir. Il a besoin d'avoir une tétée de nuit, voire plusieurs. Je l'aime vraiment. Le sommeil et le rythme alimentaire fonctionnent en synergie et donc un non-alignement des deux peut bousculer le développement du nourrisson. C'est souvent des bébés qu'on appelle en économie d'énergie. Alors là, on va très loin avant qu'un bébé soit en économie d'énergie. Avant, quand même, calmons-nous. Ils n'ont pas suffisamment de force pour pouvoir se réveiller ou être entendus et donc ils continuent de dormir. Normalement, si cette dame fait bien son taf, et je pense que oui, cette phrase, c'est un morceau de phrase qui a été pris et il manque un contexte, d'accord? On parle d'économie d'énergie, vraiment, tranquillisez-vous, hein, c'est dans des cas très particuliers. Quand un bébé ne se réveille pas plus la nuit pour manger. Si jamais bébé ne se réveille pas pour manger, ce manque d'énergie peut poser un risque à la fois pour la prise de poids de l'enfant, mais aussi pour le maintien de l'allaitement, car il y a deux seules choses qui favorisent la lactation, c'est la fréquence de la mise au sein du bébé et la vidange, merci, vidange du sein. Le poids de bébé est quelque chose auquel il faut être attentif et c'est pour cette raison qu'il est d'autant plus important de le réveiller afin que la courbe de poids puisse répondre et se stabiliser. Alors c'est dommage parce que je trouve que dans cet article il y a encore un parti pris d'utiliser la peur, d'utiliser la courbe de poids, on est encore sur des choses pour faire peur aux parents, pour les faire basculer dans une opinion de c'est important d'allaiter la nuit. Pour moi là il manque énormément d'explications autour du sommeil et de l'importance des tétées nocturnes et c'est vraiment dommage quand il n'y a pas de pourquoi dans l'esprit des gens, ça ne fonctionne pas et la peur à elle seule va certes faire que des parents vont accompagner leurs enfants de telle ou telle façon, mais ne vont pas réellement comprendre pourquoi ils le font et donc ça restera à jamais un non-sens, voire même ils vont se fatiguer à
appliquer des choses qu'ils ont entendues parce que ça n'a pas de sens, il n'y a pas eu de pourquoi dans leur cerveau et ça c'est fort dommage. On va aller jusqu'au bout de l'article et j'espère qu'il va y avoir plus ample explication sur l'importance des tétés nocturnes autre que l'économie d'énergie qui est un mode vraiment, je vous l'ai dit, qu'on atteint dans des cas très particuliers et la courbe de poids. Bon. Ce rythme alimentaire ne s'applique néanmoins pas seulement la nuit, mais tous les jours, plus particulièrement durant les 3 premiers mois de vie du nourrisson et au-delà. En effet, le sommeil entraînant la perte d'énergie, je ne sais pas pourquoi ils reviennent sur cette perte d'énergie, fait qu'il ne va pas réclamer à manger. Oui, clairement un bébé qui est en économie d'énergie est un bébé qui ne réclame pas puisqu'il s'économise, il économise toutes ses forces pour survivre. Ceci dit, je le rappelle, avant d'arriver au mode économie d'énergie, il y a un bail, les gars, d'accord ? Il y a plein d'autres phénomènes qui expliquent l'importance des tétés nocturnes et l'importance de continuer à allaiter et qui répondraient d'une manière ou d'une autre à est-ce qu'il faut réveiller un bébé pour qu'il mange la nuit ? La question n'est toujours pas arrivée. Là, on nous dit juste est-ce qu'il faut réveiller un bébé pour qu'il mange la nuit ? On dit oui, c'est important parce que sinon il risque de tomber en économie d'énergie et puis il va cacher sa courbe de poids et puis. C'est la peur, il n'y a pas d'explication, quoi. Il n'y a pas d'explication. C'est dommage. Même si les informations amenées sont extrêmement importantes et tout à fait justes. J'ai absolument rien à dire là-dessus. En effet, donc, on nous dit, dans ce cas, il est conseillé de surveiller les selles, qui sont un bon indicateur du transfert de lait au niveau de la nourriture. Oui, mais ça nous explique toujours pas s'il faut qu'on le réveille ou pas et pourquoi. Après 3 mois, est-ce qu'il faut encore réveiller bébé pour manger ? Donc, en plus de ça, c'est-à-dire qu'il n'y a même pas eu la réponse de « il faut le réveiller pour manger » ou non. Vous voyez ce que je veux dire ? On part déjà du principe qu'on aurait compris qu'il faut ou pas réveiller le bébé, sauf que c'est pas écrit. Comme mentionné précédemment, les 3 premiers mois sont les plus importants par rapport à l'alimentation de bébé. En revanche, 3-6, il commence à être légèrement autonome. Vous pouvez envoyer le mémo à mes enfants de 7 et 9 ans, je pense qu'ils l'ont pas eu, autonomie, sommeil, tout ça, je pense qu'ils l'ont pas eu. D'après Katia Sabi, cette évolution se manifeste par un réflexe de succion. Elle ajoute le nouveau-né comprend mieux le fonctionnement de ses parents et a déjà une maturité au niveau de la digestion. Il y a donc plus de régularité sur l'organisation des tétés. Tout à fait vrai. Ainsi, même si les tétés de nuit sont tout aussi importantes, on sous-entendrait par là que c'est important de continuer à allaiter son bébé la nuit, mais on ne nous dit pas si on doit le réveiller ou pas. Si bébé arrive à faire les nuits plus allongées, 5-6 heures, on ne s'inquiète pas parce qu'il va pouvoir réguler son alimentation dans la journée, il aura gagné en force et en compétences. Ok. À partir de 6 mois, l'horloge biologique des bébés... Alors, ok, je vais terminer là-dessus et je vais quand même... Parce que, voilà, ça me... En plus, on part sur comment réveiller bébé après, déjà, j'ai le cerveau qui vrille. À partir de 6 mois, l'horloge biologique de bébé se met en place et va ainsi rentrer dans la diversification alimentaire. Why? Quel est le rapport, s'il vous plaît? L'enfant va s'autoréguler au niveau alimentaire. Ah ouais? Et plus on va laisser cet espace à l'enfant, et nous les parents d'observer et de connaître le fonctionnement de bébé, mieux on saura répondre aux besoins alimentaires et aux besoins de sommeil. Vraiment, jusque-là, cette dame a extrêmement bien répondu. Je pense vraiment qu'ils ont pris des propos. Vraiment, ils se sont dit, ouais, ça correspond à ce qu'on a envie de faire passer. Ils les ont collés là, désolée pour vous, madame. À ce stade, il est donc important de laisser une part d'autonomie à bébé et de même le laisser et protéger son sommeil. Vraiment, les gars, ils ont extrait les phrases de la dame qui leur ont convenu. On est d'accord pour monter leur article à un moment donné. En même temps, est-ce que j'ai besoin de redire d'où ça vient? Comment réveiller un nourrisson pour manger? Être réveillé en pleine nuit n'est jamais une chose agréable, que l'on soit petit ou grand. C'est très certainement la raison pour laquelle les bébés se mettent à pleurer lorsque on les force à sortir de leur sommeil. Néanmoins, comme nous l'explique Katia Sabi, réveiller un enfant peut se faire de manière délicate, notamment grâce à l'allaitement. Effectivement, d'abord les premiers mois de la vie, en accompagnant le bébé, notamment en le mettant au sein lorsqu'il est endormi. Merci, je l'attendais. Tous ces réflexes sont amoindris par le sommeil et ça va lui permettre de mieux gérer sa position corporelle. C'est quelque chose qui ne peut pas être fait sur un biberon car il faut que le bébé puisse être présent, disponible, investi. Cette technique fonctionne généralement jusqu'à 4 ou 5 mois ou plus. Oui, merci. Je traduis cette phrase. Un bébé tète en dormant et même parfois mieux.
Voilà ce que veut dire tout ce laïus. Il n'y a pas besoin de réveiller un bébé allaité pour qu'il tète. Il y a besoin de te tourner, de foutre ton boobs, hop, à découvert, et de rapprocher avec ton petit bras, bébé tranquillou, et c'est bon. Maman ne se réveille pas à fond, bébé n'est pas réveillé, et il peut téter, impeccable. En avant Guingamp, en route mauvaise troupe, roule ma poule, etc., etc. Oui, un bébé tète en dormant. Et il tète parfois même mieux que quand il est réveillé. C'est ce que nous dit Madame Sabi, et elle a tout à fait raison. Et cette technique, elle fonctionne généralement jusqu'à bien plus que 4 et 5 mois. Beaucoup, beaucoup plus. Vous pouvez le compter en années. Faut-il réveiller un bébé d'une sieste trop longue pour manger? Durant les premiers mois de leur vie, la plupart des bébés dorment environ 18 à 20 heures par jour, à condition qu'ils digèrent bien. Ces heures de sommeil sont alors réparties en 3 siestes, généralement. Alors j'ai beaucoup de mal avec le... Il faut que ce soit comme ça, il faut que ce soit tant d'heures, il faut que ce soit machin. J'ai fait un live il n'y a pas très longtemps avec une accompagnante au sommeil qui est d'ailleurs facilitatrice d'allaitement, qui a une approche très anthropologique, très holistique du sommeil. Et vraiment, je vous invite à revoir le replay de ce live avec Bonne Nuit mon petit sur Instagram. Voilà. On peut sortir des carcans, on peut sortir des attentes préattendues de la société qui répondent au final à des normes de travail, à des horaires de travail des adultes auxquels on demande à l'enfant de s'adapter. Voilà, il y a des choses quand même qui sont qu'on peut prendre avec un peu de recul. Seulement le rythme de bébé peut varier d'un jour à l'autre, merci, et il arrive qu'il dorme plus longtemps que prévu. Okay. D'après la péricultrice, une sieste... Alors non les gars, elle est infirmière il me semble, de mémoire, qu'on a dit au départ. Hein. Une sieste trop longue peut s'expliquer de différentes façons. Pour un bébé de 0 à 6 mois, on peut axer la question sur ce qui se passe. Est-ce qu'il est malade? Est-ce qu'il est plus fatigué que d'habitude? Est-ce qu'il a bien mangé le matin? Est-ce qu'il a augmenté cet été? Durant ces 6 premiers mois, on arrive à déterminer si c'est un petit ou un gros mangeur. Effectivement, ce sont des choses qui vont nous aiguiller au niveau du réveil. Effectivement, si c'est un bon mangeur, il va manger moins souvent, donc il peut se taper des grosses siestes. Et en fait, quand il va téter, il va prendre tout ce dont il a besoin. Voilà. Comme la nuit, le sommeil et l'alimentation fonctionnent aussi en adéquation la journée. Ainsi, si on voit que bébé fait de grosses siestes de plus de 3 jours qu'il a mangé, on va peut-être s'autoriser avec délicatesse à le réveiller sur un sommeil calme pour pouvoir le rendre disponible et voir si on peut lui proposer à manger à ce moment-là. Et encore une fois, un bébé tète en dormant. Et puis, il y a des questions aussi de tempérament, petit, gros dormeur, petit, gros mangeur, etc., etc. Si bébé ne fait pas sa nuit, pour de multiples raisons, il arrive aussi que le bébé soit agité, qu'il n'ait pas son quota de sommeil, chose qui peut bousculer le rythme alimentaire et entraîner de vives crises de nerfs. Il est alors recommandé d'opter pour une longue sieste. Bon, je ne suis pas tout à fait d'accord sur tous les termes employés, vous vous doutez bien. Katia Sabi souligne « L'observation est le garant du bon développement du bébé ». Oui, alimentation, allaitement, bébé. Un synonyme commun de tous ces termes-là, c'est observation. Observez votre bébé. Il n'y a pas, malgré tout ce qu'on voudrait nous faire croire, de manuel prédéfini qui nous dirait exactement comment s'occuper de notre bébé. Bien au-delà de tout ce qu'on aimerait justement nous faire croire. Non, pas du tout. On a des pistes, d'accord, mais c'est pas des trucs préétablis. Je vous signale que tout ce qu'on sait aujourd'hui, en 20 ans, donc tout ce qu'ont connu nos parents, nos propres parents, en 20 ans, il y a des trucs qui ont été balayés, mais d'une puissance incroyable. Qu'est-ce qui nous dit que ce qu'on sait aujourd'hui, dans 20 ans, quand nos enfants ils vont avoir des enfants, ça va pas être balayé d'un revers de la manche en disant « Hey, vous disiez que des conneries en 2024 !» Donc un peu de distance avec les choses. Ok, on ne réveille pas un bébé si par exemple il a une nuit difficile et que la journée il a augmenté son espace de sommeil. C'est comme nous si on a passé une mauvaise nuit. Mais oui, peut-être qu'on aura l'occasion de faire une sieste pour pouvoir se reposer et récupérer. Mais exactement. En fait, pour moi, il est incohérent d'attendre des enfants, des bébés, des comportements que nous-mêmes adultes, nous n'appliquons pas. Nous n'appliquons pas ces choses-là. Donc pourquoi est-ce qu'on les attend d'un bébé? Non.
Le tout pour la spécialiste est de respecter un rythme raisonnable. Si c'est un acte ponctuel, c'est ok. C'est la récurrence de cette situation où il faut poser des questions, aller voir, consulter, etc. Pour voir voilà, comment on peut mener un accompagnement. À savoir que vers 3-4 mois, bébé commence à faire de vraies petites nuits de 6-8 heures. Qui a écrit une connerie pareille? Oui, il y a des bébés, oui. Mais il y en a d'autres. Visiblement, ils n'ont pas eu le mémo. Hein. Genre, pas. Voilà. Et ça, c'est sans compter les nombreuses phases de transformation, de transition, de grandissement, de maturation que vous connaissez les enfants de manière générale. Hein. La journée se partage alors en 2 longues siestes entrecoupées de phases d'éveil. Dans tous les cas, à la moindre inquiétude, n'hésitez pas à consulter votre médecin, votre facilitatrice d'allaitement, votre sage-femme, votre infirmière puère, votre auxiliaire de puériculture, le pédiatre, bref, il y a suffisamment de gens pour vous accompagner. Les propos de cette dame sont vraiment extrêmement intéressants. Ce que je déplore, c'est que l'axe journalistique est finalement retiré seulement les parties qui lui convenaient de tout l'entretien, parce qu'on sait comment ça se passe, hein, vous avez un entretien, les journalistes extraient ce qu'ils ont envie d'extraire et l'incluent donc de la manière dont ils ont envie de l'inclure, et comme ça le fait pour que ça aille dans leur sens. Donc en demi-teinte vraiment sur cet article, est-ce qu'on doit réveiller un bébé pour le faire manger? Eh bien quand il est allaité, on voit que non, puisqu'un bébé tète parfaitement en dormant. On voit que si c'est un bébé à qui on donne des PCN, donc des produits commerciaux pour nourrissons, autrement dit du lait infantile, oui, on nous le dit, il faut qu'il soit en bonne disposition, il faut qu'il soit éveillé. Donc à la question, faut-il réveiller un bébé pour qu'il mange s'il est allaité? La réponse c'est non. Un bébé tète en dormant et tète parfois même mieux. Les tétées nocturnes sont extrêmement importantes pour plusieurs raisons. Le lait a un rôle chrononutritif. Le matin, il est chargé en cortisol, une hormone qui est très éveillante. Le soir, il est chargé en mélatonine, une hormone qui aide au sommeil. La tétée, elle permet de transitionner dans les différentes phases de sommeil. Or, retenez bien ça, un bébé, tout petit bébé, peut transitionner jusqu'à 12 fois dans ces phases de sommeil en 30 minutes. C'est extrêmement beaucoup. On comprend pourquoi est-ce qu'ils ont besoin de téter, de se générer de l'ocytocine, de l'endorphine, de profiter de la mélatonine pour se replonger dans un nouveau stade de sommeil. Et puis, bien sûr, les tétées nocturnes sont importantes pour la production de lait. Ça a été plus ou moins abordé. Les tétées nocturnes, elles vont stimuler la prolactine, ce qui est l'hormone qui dit au cerveau « Hey, produis du lait !» Donc les tétées nocturnes sont importantes. C'était l'accent qui était tenté d'être mis dans cet article, même si ça a été très maladroit. Et il n'y a pas nécessité à réveiller un bébé allaité pour qu'il tète. Voilà, je crois que j'ai à peu près tout dit. N'hésitez pas à nous mettre en commentaire comment se passe pour vous les nuits, comment est-ce que vous avez géré, à quel point vous êtes fatigué. Vous avez le droit de vous plaindre dans les commentaires, il n'y a absolument aucun problème, c'est très bienveillant ici et de toute façon, si ça ne l'était pas, comptez sur moi pour faire du ménage. Sur ce, moi, j'attends vos commentaires, vos réactions. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour la prochaine vidéo. Ciao!